Think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Alors aujourd'hui enfin on va rattraper à peu près tout ce qui s'est passé durant je te dirais les 2 dernières semaines. Aujourd'hui j'ai décidé de choisir les dramas si je peux dire relativement nouveaux. Aujourd'hui on va quand même parler de beaucoup de personnes, ça va pas être comme d'habitude, je pense que j'ai 6 personnes ici dans mon téléphone, j'ai pas compté. En tout cas, on commence. Bon, le premier sujet de la vidéo, on va parler de Bhad Bhabie. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on a quand même une bonne nouvelle, si je peux dire, par rapport à sa situation. Je sais que, bon, depuis le début de l'année, elle fait à peu près n'importe quoi. Et bon, on passe notre temps, en fait, à parler de ça. Et je trouve que c'est quand même dommage que, pour une fois qu'on a relativement une bonne nouvelle d'elle, il y a personne qui discute vraiment de ça. Anyway, on va parler de sa situation. Le deuxième point, on va parler de Iggy Azalea. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un bon bout de temps qu'elle a disparu. Bon, elle était plus dans les nouvelles, elle sortait pas vraiment de son. Et récemment, elle a expliqué pourquoi, en fait, elle avait disparu des radars. Et on va parler de sa situation aussi. Le troisième point, ça sera Lizzo. Lizzo est encore en train de faire un bad buzz assez inutile. Bon, je sais pas pourquoi son corps, sa corpulence est de nouveau dans les tendances, mais bon, on va discuter de la situation et pourquoi en fait tout le monde parle d'elle actuellement. Le quatrième point, ça sera Blac Chyna. Elle a posté une photo sur son compte Instagram et dans cette photo-là, en fait, elle nous a montré son profil et sur son profil, tu pouvais observer qu'elle a un tatouage qu'elle nous a jamais montré. Et je ne comprends pas pourquoi, il y a vraiment personne qui parle de ça. J'ai l'impression que je suis la seule qui est choquée par ça. Mais bon, on va parler de son tatouage et aussi on va parler du fait qu'elle est en train de vendre des items sur son site, des nouveaux items. Non, cette fois, c'est pas un follow back ou un FaceTime avec elle. Non, c'est des objets assez spécifiques. Et il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé la force de vanner par rapport à ça. Et je veux discuter aussi de ça avec vous. Le cinquième point, ça sera Madame Amber Heard. Si vous savez pas c'est qui Amber Heard, c'est l'ex de Johnny Depp. On va parler de Amber Heard par rapport à cette situation parce qu'on nous a donné un update, une mise à jour. C'est par rapport à ses problèmes en cours. Et le dernier point de la vidéo, il n'est pas, je te dirais, extrêmement nouveau, mais c'est parce que j'ai pas eu la chance de donner mon opinion sur la situation. Il se passait beaucoup trop de choses. On va parler en fait de Kylie Jenner et le fait que elle a menti par rapport au fait d'être billionnaire. On va discuter de la situation et je vais vous donner mon avis là-dessus. Commençons. Point numéro 1, Bhad Bhabie. Bon, au cours de cette semaine, en fait, TMZ a sorti une information à l'égard de Bhad Bhabie, ou si vous préférez Danielle Bregoli. Bref, en fait, on nous a annoncé qu'elle est en centre de réadaptation. À Skip, elle a des problèmes de consommation de drogue de prescription, abus d'alcool. Moi, je suis étonnée, elle est quand même jeune. Et aussi pour ses problèmes de jeunesse, etc., ses problèmes avec sa famille. Bon, sûrement que c'est pour parler à un thérapeute. Bon, moi, je sais pas si cette information-là, elle vous choque, mais en tout cas, non, parce que depuis le début, moi je voyais pas Bhad Bhabie comme une personne hyper stable. Tu peux pas être stable, tu peux pas être heureuse ou heureux dans ta vie et tu fais tout ce que tu es en train de faire. Moi on m'a traité de vouloir jouer à l'ancienne, on m'a dit Bintou laisse-la vivre, Bintou c'est une mineure, enlève ta bouche sur elle, nanani nanana. Et puis là maintenant on vient aujourd'hui et puis Jaja elle avait vraiment des problèmes. Moi je vous ai dit, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'elle cherche de l'aide. Ça se voit que elle est pas bien. Moi c'est ma manière de voir les choses. Tu sais pour moi tout ce qu'elle faisait c'était pas vraiment pour buzzer. Surtout que l'attention qu'elle recevait était principalement négative. Je connais pas beaucoup de personnes de son âge qui aimeraient vraiment s'asseoir là sur internet et recevoir autant d'attention négative. Ça c'est, non c'est pas concevable pour moi là. À son âge t'as vraiment envie d'être une personne populaire, aimée, etc. T'as pas envie à chaque fois que t'es dans les tendances, c'est les gens qui t'insultent. Bon, comme je vous l'ai dit, moi j'étais sûre qu'il y avait quelque chose qui clochait et personnellement je suis vraiment heureuse qu'elle est allée chercher de l'aide avant qu'il soit trop tard. Et j'espère franchement que quand elle va revenir, là c'est pas pour faire les mêmes bêtises. J'ai aucune idée, genre on s'attend à quoi hein? Moi j'arrive pas à m'imaginer une Bhad Bhabie genre super calme, super modeste, ou bien elle va juste se concentrer sur sa musique. Tu sais, elle a quand même une belle vie, un bon avenir. Faut juste que elle s'arrange. Mais après là, on a vu trop de personnes aller en centre revenir et puis c'est comme si ils sont allés là-bas dormir et puis ils sont ressortis. Donc moi je sais pas, est-ce qu'elle va venir et puis c'est les mêmes choses qui vont recommencer? Bon, on va voir comment la situation va évoluer. Point numéro 2, maintenant on parle de Iggy Azalea. Cette semaine en fait Iggy est venue nous annoncer que
Elle était effectivement enceinte et elle a accouché. Et son bébé, ben c'est un garçon. Je suis pas étonnée. Même pour Kylie aussi, j'étais pas étonnée. Parce que l'info a quand même fuité. L'info a fuité en premier. Et puis après, elle a arrêté de se montrer. Là, ma chérie, c'est pas comme ça on fait. Quand tu veux cacher grossesse là, ok, l'info fuite. Et puis tu sors même une photo pour dire, biche, ouais. Et là, tu sors une photo et puis tu montres ton corps, tu montres tes courbes, nanani, nanana. Voilà, après ça là, qui va dire quoi? Et puis après tu fais tes choses en cachette, etc., etc. Et puis un jour maintenant tu sors, boum, tu nous montres ton enfant. Mais bon, moi je vais pas vous mentir, hein, quand l'info est sortie là, j'avais dit que je crois pas à ça. J'ai même fait une vidéo et puis je vous ai dit je crois pas qu'elle est enceinte. Je peux même pas essayer de mentir ou bien dire ah je savais. Non, j'avais dit que c'est faux. Donc ouais, finalement elle était enceinte, son bébé est métis. Papa là c'est qui? Playboy Cardi? Moi j'ai juste hâte de voir à quoi le bébé ressemble. Tu sais, je veux juste savoir est-ce que l'enfant va ressembler plus à sa mère ou plus à son père. Bref, elle a dit qu'elle a caché l'info parce que bon, elle était stressée, elle voulait pas comme se montrer, etc. Moi je suis d'accord avec le fait de cacher ta grossesse, surtout que les tabloïds ils vont écrire 1000 articles. Oh, Iggy est sorti, regardez son ventre, Iggy a fait ci, Iggy a fait ça. Je sais pas si vous le savez, mais comme genre si tu es trop stressé durant les premiers mois de grossesse, tu peux carrément perdre ton enfant. Ça m'étonnerait pas si ça aussi c'est valide pour toute la grossesse au complète. Donc voilà quoi. Techniquement, je respecte le fait qu'elle ne s'est pas montrée. Je me demande juste, est-ce qu'elle va poster une photo d'elle enceinte? Genre, j'aimerais voir ça. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça cute. Pour terminer, tout ce que je veux dire, c'est j'espère que ça va pas ruiner sa carrière. Ou même vous savez que les femmes ici, là, à partir du moment... Dès que tu accouches, en fait, c'est comme un auto-kill de ta carrière. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui seront d'accord avec moi en commentaire. Quand t'as un enfant dans ce genre d'industrie-là, là, c'est comme ça tue directement ta carrière. Il y a certaines personnes, elles ont accouché. Dès que l'enfant est sorti, elles ont disparu des radars. Point numéro 3, maintenant on parle de Lizzo. Comme je l'ai dit, en fait Lizzo a posté un TikTok d'elle qui faisait du sport. Et elle a aussi dit que ça fait 5 ans qu'elle fait du sport. Et je sais pas pourquoi, Internet a décidé qu'on allait se moquer de ça aujourd'hui. Bon, ça fait au moins 2 jours qu'elle était en tendance et les gens, ils étaient en train de dire « What? 5 ans qu'elle fait du sport? Non, ça se voit pas. Elle est en train de mytho. Genre, comment ça en 5 ans? Genre, physiquement, tu restes comme ça. » Les gens trouvaient que c'était assez pour la faire bad buzzer. Vous comprenez, maintenant, ça va plus fonctionner. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui ont réalisé que c'est absolument pas normal qu'est-ce qui se passait avec Lizzo. Et je te dirais, depuis la fin de l'année passée, les gens, ils ont commencé à vraiment défendre Lizzo à 100% en mode laissez-la tranquille. C'est son corps, c'est pas votre corps. Il y a une fille qui a envoyé un argument, je dirais assez bon. Elle disait que Lizzo, elle est sur scène, elle est en train de chanter, rapper, etc. Elle danse, elle twerk, elle fait tout ça. En fait, si tu fais pas de sport, tu peux pas avoir une endurance pareille. Donc, c'est impossible qu'elle est assise là en train de nous mentir. Moi, je suis un peu d'accord avec ça parce que je sais pas si vous avez vu Lizzo sur scène, mais elle est pas en train de chanter et puis arrivé un moment elle est comme non. Ok, tout le long de sa performance c'est elle qui chante, qui danse, etc. Et moi personnellement là je suis mince et puis je peux pas faire ça. Mais effectivement ça se peut que ça fasse 5 ans qu'elle fasse du sport, mais ça se peut qu'elle fasse du fitness, nanana, tu sais, des trucs qui vont juste augmenter son endurance, des trucs qui vont la garder en santé, etc. Genre, si tu fais du sport comme ça, techniquement, tu fonds pas. Moi, je vais jamais m'asseoir là et parler du poids de quelqu'un parce que je trouve que c'est fucked up. Tu fais pas ça. Tu sais, c'est tellement pas notre travail, ça. C'est tellement pas notre job. Ça, c'est la job de ses proches, de ses amis et d'elle-même. Nous, là, normalement, on doit juste... Je vais pas dire on doit juste observer, mais techniquement oui, parce que c'est déplacé, c'est hyper déplacé. Moi je sais pas si vous réalisez ça. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette situation. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Moi je suis juste choquée qu'en 2020, Lizzo est encore en tendance parce que les gens ont quelque chose à dire sur son poids et puis sur son corps. 4e point, maintenant on parle de Miss Blac Chyna. En fait il y a quelques jours, Miss Blac Chyna elle a posté une photo sur Instagram. Elle s'est montrée de profil et puis sur son profil tu vois des tatous. Moi, j'ai vu tous les tatous de Blac Chyna. Donc, je me suis pas forcée à voir c'est quoi qui se passe ici, là-bas, ou bien j'ai pas zoomé. Bon, j'ai rien fait de tout ça. C'est parce que j'étais sur Twitter et je vois des ricains discuter. Et puis, je vois la photo de Blac Chyna. Puisque c'est une photo que moi-même j'ai vue, je suis rentrée dans la conversation pour voir de quoi ils parlaient. Et puis, je vois ces gens-là, ils sortent un Blac Chyna à Baphomet de tatouer sur sa fesse gauche, droite ou bien je sais pas, sur une de ses fesses. Si vous savez pas c'est qui Baphomet là, bon voilà l'image.
C'est lui qui est Baphomet. Il y a certains qui disent c'est Satan, il y a certains qui disent c'est une divinité genre satanique, etc., etc. Il y a des personnes qui ont essayé de prendre cette image-là et puis rattacher ça à l'astrologie. Mais vous, je vais mal taper votre tête. Pour moi, ça là, ça fait pas partie de l'astrologie. Donc vous comprenez, à cause de l'histoire de astrologie, ils ont essayé de justifier. Hey, d'habitude quand tu aimes astrologie, là tu te tatoues lune et puis étoile, soleil. Ou bien tu te tatoues ton signe astrologique. Tu vas pas te tatouer le diable sur la fesse? Ou bien c'est moi qui mens. Dites-moi si je mens. La meuf est venue se tatouer le diable sur les fesses. Et puis on dit c'est moi qui ai des problèmes. Aïe, tu peux pas en fait te tatouer ça sur le corps parce que tu aimes le design ou bien quelque chose comme ça. C'est une manière de le glorifier d'une manière. Ou bien si c'est pas ça, c'est quoi? Bref, la deuxième polémique par rapport à Blac Chyna, c'est parce que elle vend maintenant des bougies sur son site web. Et puis c'est pas n'importe quelle bougie. Bougie là, il y a l'argent qui est coupé dedans, ok? Et puis c'est dans la cire là. Et puis il y a même d'autres bougies où c'est des pièces de monnaie qui sont dedans. Et puis elle dit quand tu allumes la bougie là, tu t'assois, tu médites dessus, tu vas attirer l'argent vers toi. Bon, elle a pas inventé ce concept là. Nous, les vrais, on sait déjà que ça là, ça existe ici. Mais les gens ils ont dit toi tu as Satan de tatouer sur tes fesses. Nous on va payer bougie là chez toi. On va venir allumer ça dans la maison et puis tout d'un coup l'argent rentre plus. C'est tout d'un coup quand ton banque devient sec. Quand on cherche travail aussi, c'est comme si le travail est en train de fuir. Attends, mais les gens ils ont commencé à dire ça et puis je les blâme pas. La meuf a Satan de tatouer sur ses fesses. C'est sûr que moi je vais pas aller acheter bougie chez toi. Sans payer ces bougies, tu allumes et puis tout d'un coup il y a fumée noire qui t'entoure. Et puis il y a des choses qui chuchotent. Ah non, mais quittez là quoi. Après si vous voulez aller acheter ces bougies, allez hein. C'est pas moi qui vais vous dire non. Ce que je peux vous dire c'est faites attention. C'est qui vos camarades ici, vos influenceurs, vos stars, parce que au nom de Dieu, vous allez pas réussir à me faire croire que la tante là, elle s'est levée puis elle a tatoué ça sur ses fesses pour aucune raison valable. Parce qu'elle aimait le design. Ah non. Pas dans ma maison en tout cas. Maintenant, on parle de Amber Heard. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, Amber, c'est l'ex-femme de Johnny Depp. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous êtes nouveau à tout ce monde-là, bon, j'ai fait un résumé assez rapide. Il y a quelques années, Amber Heard, elle est sortie ici. Et puis, elle nous a dit que son mari l'a frappée, son mari l'a fait plein de choses horribles. Puisqu'elle avait beaucoup de preuves, même la cour, tout ça, ils l'ont cru. Ils ont détruit la carrière de Johnny Depp. Johnny Depp a perdu des millions de dollars, etc. Ils ont gâté la vie du monsieur là. Parce qu'ils pensaient vraiment que c'était un batteur de femmes. Tout ça là pour qu'au final, on découvre il y a quelques temps que c'est Amber Heard qui le frappait, qui l'a blessé, etc., etc. C'est gros comme drama. C'est une grosse histoire. Maintenant, vous comprenez que pour ranger tout le monde de son côté, elle a menti, ok? Elle a créé des fausses preuves, etc. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est absolument illégal. Tu peux pas faire ça. Et puis après dire, ah c'est parce que je t'ai fâché, ou je t'ai perdu, ou oh, je t'ai paniqué, je savais pas quoi faire. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc maintenant là, madame risque 3 ans de prison à cause de ça. Donc dites-vous, actuellement, les amis de Amber Heard sont en cours avec elle, alors que ses amis même, ils ont menti. Tout ça est dans la déclaration de Johnny Depp. Ses amis ont menti. Les gardes du corps de Johnny Depp, ils ont témoigné pour Johnny Depp parce qu'ils étaient présents. Certains événements sont arrivés alors que les amis de Amber ont menti sur ces mêmes événements-là. Et techniquement, les amis de Amber Heard vont aller en cours et puis ils vont mentir pour elle. S'ils mentent pas, et puis ils disent la vérité, ça se peut que votre copine là, elle s'en va pour 3 ans de prison comme ça, facilement. Mais vous comprenez que c'est une femme blanche. C'est sûr que soit elle va pas aller en prison, ou bien elle va aller en prison. Et puis dans 2 mois, elle va sortir, et puis elle va rester à la maison avec un bracelet électronique sur le pied. Je suis pas vraiment contente du malheur des gens, mais cette situation là, c'est trop grave pour que je m'assoie là et puis je dis oh non, elle mérite pas la prison. Like girl, elle a fait beaucoup de choses bizarres même. Moi je me demande juste comment elle a cru en fait que tout ça allait pas se retourner contre elle. Avec autant de témoins, comment tu penses qu'une histoire pareille ne va pas te retourner contre toi? C'est pour ça que j'ai comme 0 empathie. Anyway, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire et on passe au dernier point de la vidéo. Ok, maintenant on parle de Miss Kylie Jenner. Ok, si vous n'êtes pas au courant, quand c'était chaud là, c'est quand il se passait 1001 manifestations, etc. Un matin, on s'est réveillé et puis Ford a sorti un article. Ils ont dit que Miss Kylie Jenner n'est pas billionnaire. C'est quoi l'autre mot? Milliardaire.
Si vous vous demandez comment c'est possible, etc., ils comptent pas l'argent, tu sais, qu'est-ce qui se passe? En fait, à Skip, ils ont payé le spot de Kylie Jenner. Tu sais, ça m'étonnerait pas que ça soit Kris, puisqu'elle était en route vers le milliard. Ils ont dit, bon, c'est mieux qu'on paye sa place et on la met déjà partout. Même quand elle est sortie sur le cover magazine de Forbes, c'était dit. On savait qu'elle n'était pas milliardaire. Déjà, elle n'était pas encore milliardaire. Ils l'ont dit, mais ils l'ont quand même mis sur le site. Ils l'ont mis sur la page principale du magazine. Je sais pas pourquoi au final ils disent c'est pas vrai. Tu sais, en fait, elle est pas milliardaire et en plus de ça, Kylie Cosmetics ou Kylie Skin, tout ça là, tu sais, les stocks, les ventes sont en déclin depuis 2016. Ford a décidé de l'enlever carrément du site, de la liste, etc. Tu sais, en mode, on va attendre que tu atteins le milliard avant de te remettre sur le site. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment c'est possible. Genre, pourquoi ils vont lui donner un statut comme ça et après le retirer. Il y a une compagnie qui a payé la moitié de Kylie Cosmetics. Ils ont payé parce que la compagnie est rentable. C'est une compagnie qui est en train de gagner de l'expansion. Je pense qu'ils ont payé la moitié de Kylie Cosmetics. En vérité, genre la compagnie, elle vaut pas qu'est-ce que ça valait. Et pour éviter en fait que Forbes se fasse poursuivre en justice, pour éviter que Forbes il perde la face devant nous, pour éviter qu'il ne soit plus un site réfutable, ils ont décidé de la balancer en dessous du bus. C'est en mode non, finalement elle est pas milliardaire. Et en plus de ça, oui, Kylie a répondu et a dit c'est fake, c'est faux. Si c'était vrai, sortez des preuves. Mais l'affaire, c'est que Forbes n'a pas juste balancé qu'elle est plus milliardaire. Forbes a aussi dit qu'elle ne payait pas ses taxes. S'ils avaient juste dit qu'elle n'était pas milliardaire, ça c'est une chose. En fait, dire qu'en plus de ça, elle ne payait pas ses taxes, c'est d'une manière, tu vas essayer de prouver ça. Ok? Donc si Kylie se lève et puis maintenant elle poursuit Forbes pour diffamation en mode c'est faux, moi je suis milliardaire, etc., elle va devoir démontrer qu'elle a payé toutes ses taxes. Et si elle ment, vous comprenez que ça sera très grave parce que carrément ils vont même, ça se peut qu'ils enquêtent même toute la famille Kardashian au complet. Donc vous comprenez que c'est soit elle va laisser le truc passer parce qu'elle sait qu'elle a pas raison et elle sait qu'elle a menti, ou si dans quelques temps vous voyez qu'elle poursuit Forbes en justice, ça veut dire qu'elle est effectivement milliardaire et ils ont menti. Tu sais, avant de terminer, je trouve que c'est carrément honteux que genre Forbes, ils acceptent de l'argent pour mettre ces gens-là sur leur liste. Genre ça les apprendra. C'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve ça très honteux en fait qu'ils ont pris de l'argent pour mettre la meuf sur la page couverture. Moi c'est tout ce que j'ai à dire sur cette affaire-là. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi est-ce que vous êtes choqués par exemple de Kylie. Moi je suis quand même choquée que ces produits sont en train de perdre de la valeur. Mais anyway, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez sur les sujets d'aujourd'hui. Un sujet, deux sujets, sur ce que vous voulez. Puis si vous avez aimé, mettez un pouce et on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye.